Alors pour repréciser la démarche, puisque tout le monde ne la connaît pas, malgré la presse qu'on a eue, très rapidement, la primaire.org proposait à tout le monde de pouvoir se présenter aux élections présidentielles en disant on ne croit plus au parti, le constat que tu as fait, comment on fait autrement, comment on hack le système, comment on le détourne, et donc tout le monde pouvait se présenter sur cette plateforme. Ce que je trouvais intéressant en tant que militante associative depuis 20 ans, en tant qu'élue de la société civile depuis 3 ans à la ville de Rennes, en me disant tiens, ça répond, c'est novateur, ça fait une proposition qui n'est pas une proposition contre, qui n'est pas une proposition de contre-pouvoir, mais bien de prise de pouvoir, de changer de posture, de faire ça autrement. Et puis la question, je me suis présentée d'abord parce qu'il n'y avait pas de femmes et que je trouvais ça assez dramatique, mais que ma première responsabilité, c'était pas de râler et de dire ah, bah, les femmes elles vont pas en politique, mais de dire bah, je fais ma part là aussi. Et puis de dire comment on fait de la politique sans prétendre qu'on sait tout. Et donc de dire bah, oui, effectivement, la société civile a les solutions. Je connais des mouvements depuis 20 ans que je vois qui construisent des solutions très pratiques, très chiffrées, très solides, y compris avec les différents publics les plus fragiles, les plus éloignés. Donc au fond, on doit pouvoir faire un programme cohérent, avoir une nouvelle méthode et faire de la politique autrement. J'ai été élue donc sur ce projet et c'était le 31 décembre, donc on a eu peu de temps pour faire campagne. On le savait, ça allait être très court. Et c'est pour ça que 135 parrainages en 2 mois, c'est énorme. En vrai, si on regarde par rapport aux petits partis et aux personnes qui cherchent, c'était vraiment une réussite qui est due d'abord à je pense, un mouvement très pluriel avec des gens très différents, ce qui a posé d'autres questions, des débats en interne, des questions au fond, comment on tranche, c'est quoi la politique, comment on tranche quand on n'est pas d'accord sur certains sujets, comment on crée les conditions d'un débat, et c'est bien une question qu'on retrouve souvent dans la politique citoyenne, au fond, quand on est plusieurs mouvements et qu'on passe beaucoup de temps à débattre entre nous, et en fait, parfois on peut avoir le sentiment qu'on oublie justement les gens qui sont dehors, donc comment on traite ces questions-là, et puis un engouement sur un certain pragmatisme, de dire on y va parce qu'il faut changer le rapport au pouvoir, parce qu'il faut dire que tout le monde peut y aller, parce qu'il faut dire que la politique c'est beau, ça peut être positif, la démocratie peut être belle, et on y va. Et puis on ne se renie pas, on n'a pas besoin de rentrer dans les jeux de pouvoir, on peut faire de la politique autrement. Et le fait de l'affirmer au niveau national, c'est une façon d'encourager et de commencer à créer des outils, de documenter, comme on dirait dans les logiciels libres, les façons de faire de la politique pour qu'aux législatives, pour qu'aux municipales, des gens se lancent et qu'on se dote de moyens réels pour s'engager, pour réellement s'engager, pour faire pression sur les partis qui n'en ont pas besoin d'ailleurs pour commencer à exploser un peu, mais faire pression autour de ce qui nous rassemble, autour des valeurs qui nous rassemblent, et en l'occurrence sur la campagne présidentielle, mais sur l'archipel citoyen qui est en train de se construire aux législatives. L'idée n'est pas de fédérer autour d'une ligne idéologique, mais de dire on a un vrai socle commun qui est d'abord la charte anticorps pour l'éthique et la transparence aux politiques, et traiter l'urgence démocratique, ça commencera par ça. Enfin, en tout cas, nous, on en était convaincus. Ça commence par dire non, les élus ne sont pas au-dessus des autres, les élus sont au service et non pas à continuer à avoir des privilèges complètement invraisemblables, y compris au regard des pays européens autour de nous. Et d'autre part, il y avait les convivialistes, il y avait le Conseil national de la résistance, et maintenant il y a les jours heureux avec 25 mesures formidables. C'est écrit, c'est-à-dire on a une base sur laquelle partir ensemble de différentes façons. Et je crois que c'est vraiment ça la nouveauté, le pas de côté. C'est dire il y a plein de façons de réinventer la démocratie. On ne prétend pas avoir la solution, on prétend qu'il y a des solutions et qu'on va les expérimenter, qu'on va faire un laboratoire au niveau national pour reprendre notre pouvoir citoyen, et on accepte qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais qu'en revanche notre base, elle est plus importante que tout, et elle est capable d'entraîner des gens parce que c'est suffisamment concret, pragmatique, c'est suffisamment sur la vie quotidienne et sur les urgences des droits fondamentaux, des biens communs voilà, du climat, de la société, de l'égalité, de l'eau, de l'air. Et ça, c'est suffisamment fort et c'est suffisamment puissant pour nous rassembler. Très bien, super. Ça va, je ne veux pas dépasser. Justement, ton retour d'expérience, les équipes autour de toi, peut-être concrètement dans
À quoi ça servi? Effectivement, en sortant sa candidature en 2 mois, c'est super positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point très positif? Ou qu'est-ce qu'il y a eu comme obstacle rencontré? Qu'est-ce qui vous a... Quels ont été les cailloux dans les chaussures? Alors, le premier caillou, c'est évidemment le temps. Le temps de créer une équipe, parce qu'être élu le 31 décembre et mettre en place une équipe en quelques jours, c'était compliqué. On n'avait pas le temps de créer une culture d'équipe, des règles communes, et ça a été difficile, vraiment. Financièrement, on a levé 85 000 €, donc c'est quand même vraiment honnête, et là, on va publier le compte la semaine prochaine, on est à 0, et c'est formidable. Au niveau programmatique, il y avait des gens, dont Arthur là, et certains autres, qui ont fait un travail remarquable d'agrégation qui en termes de... Pour le futur, on a créé des choses qui vont pouvoir être à utiliser, et des bases de données. Donc ça aussi, on va le mettre en commun. Il y a un volontaire qui nous a fait une base de données pour repérer les maires, pour prioriser des maires, pour que chacun puisse dire j'ai contacté tel maire, je vais contacter tel maire, Charlotte doit rappeler celui-là. Donc un outil exceptionnel qui nous a permis d'avancer. Et on s'est dit, tiens, ça va marcher, c'est super. Et l'obstacle, ça a été de se rendre compte que la transparence, et pourtant on est pour la transparence qui faisait qu'aujourd'hui, et c'est la première fois des élections de la Ve République, tous les parrainages étaient visibles, a créé des blocages énormes. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement clivant, contrairement à d'autres candidats qui ont eu leur parrainage. Donc, que des élus nous disent « Ah ben non, mais moi je ne vais pas vous parrainer parce que j'ai des pressions », que des élus qui m'ont parrainé me disent « J'ai eu des menaces derrière, des textos qui disent « Ah ben oui, tu vas voir ce que tu vas voir, tu as parrainé Charlotte, on va mettre quelqu'un en face de toi aux législatives alors qu'on ne devait pas le faire ». C'est gravissime, c'est-à-dire on est sur des petites baronnies, des porte-flingues, et quelque chose qui est complètement antidémocratique. Et c'est quelques-uns qui font fonctionner le système, qui donnent cette impression de tous pourris. Et alors du coup, moi en local, on m'a dit « Ah ouais, mais tu dis que c'est tous pourris, c'est pas vrai ». Je dis « Non, je dis justement que c'est pas tous pourris, mais qu'il faut vraiment montrer ça ». Et ça a été un obstacle assez majeur. Et puis évidemment, l'accès aux médias. On a eu quand même une belle couverture, presse, radio, mais on a eu très très peu de grande écoute, et notamment quand j'ai fait la matinale d'RTL, on a eu 18 parrainages spontanés complètement en nos radars dans les 2 heures. On se dit, on aurait fait un 13h national ou un 20h, et on les aurait peut-être eu. Et ça, c'est une vraie question.